Salut tout le monde, c'est Apo86, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud consacrée à un film qui va passer ce soir à la TV, que j'avais envie de vous parler, sorti en 2012, réalisé par Laurent Tirard, avec au casting Édouard Baer, Gérard Depardieu, Guillaume Gallienne, Vincent Lacoste et Catherine Deneuve. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Donc, adapté de la BD du Derzo et Goscinny, Astérix chez les Bretons, et également d'une autre BD, Astérix chez les Vikings, chez les Vikings, je ne sais plus comment exactement le titre de la BD. Donc ça raconte quoi ce film? Donc on est vers 50 à JC, Jules César, qui en a un petit peu marre de la Gaule, s'en va envahir Britannia, donc la Bretagne. Il emporte facilement la victoire, sauf que un village résiste encore et toujours à l'envahisseur. C'est un petit peu le même refrain qu'en Gaule, et qu'il a bien du mal donc à conquérir toute la Bretagne. Sauf que ce petit village, contrairement au village d'Astérix et Obélix, ne dispose pas de la potion magique pour repousser l'envahisseur. La reine, donc réfugiée dans ce petit village, donc Cordelia, incarnée par Catherine Deneuve, envoie donc Jolly Truax, le cousin d'Astérix, en Gaule, chercher la fameuse potion magique de Panoramix, leur arme secrète. De l'autre côté, les Romains donc César demande aux Normands leur aide pour conquérir ce petit village, sauf que ces Normands, plutôt ces Vikings, on va dire, veulent découvrir le secret de la peur, et vous verrez ce qui se passe dans ce film à l'humour assez anglais, on va dire. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors, bon, il est quand même au-dessus des suites qu'on a pu avoir après Mission Cléopâtre, Astérix aux Jeux Olympiques, qui est pour moi un nanar. Donc là, on relève quand même un petit peu le niveau. Il y a un peu plus d'humour, comme je vous dis, il y a pas mal d'humour anglais. On retrouve l'humour de la BD, donc Astérix chez les Bretons et Astérix chez les Vikings. Donc ça, c'est un bon point. Mais on est quand même loin, très loin du chef-d'œuvre, entre guillemets, d'Alain Chabat, donc Mission Cléopâtre. Ça cabotine beaucoup, les acteurs cabotinent quand même pas mal. Édouard Baer, bon, en Astérix, ouais, pourquoi pas. Donc, on l'avait déjà vu en Astérix, Édouard Baer, donc oui, bon, pourquoi pas. Depardieu en Obélix, inoubliable en Obélix. Et vraiment dans son rôle, on voit qu'il s'amuse, on voit que Depardieu s'amuse dans ce rôle de Depardieu. Deneuve, on fait un petit peu trop, je trouve, en Reine Cordelia, et puis dans les autres rôles, Jolly Thorax, qui est pas mal, ouais. Les autres rôles cabotinent quand même pas mal, donc c'est ça qui met un petit peu un frein dans ce film, donc à l'humour un petit peu facile, voilà, avec des gros sabots, on voit arriver l'humour avec des gros sabots. Mais bon, ça fait sourire et ça fait plutôt son job. Donc moi, quand je l'ai vu la première fois il y a 5 ou 6 ans, je l'ai revu il y a 2-3 ans également, ce film. La première fois, j'ai fait ouais, la deuxième fois, j'ai fait ouais, bon, en fait, ouais, ça passe plutôt pas mal. Donc voilà, il fait son job, il y a mieux, il y a pire. Franchement, il y a bon pire en comédie française. Donc sur Captain Watt, je lui mettrai la note, donc j'aime un peu. Voilà, et puis Sens Critique, c'est un film que j'ai déjà vu, donc je peux lui mettre une note. Je vais lui mettre 5 sur 10, voilà la moyenne, parce que c'est on va dire un film, on aurait pu mieux faire. Voilà, le réalisateur, aurait pu faire un petit peu mieux sur ce film. Bon, mélanger 2 albums de bande dessinée, donc Astérix chez les Bretons, Astérix chez les Vikings, pourquoi pas. Pour moi, Astérix chez les Bretons, qui est un de mes albums d'Astérix préférés et qui a eu une très bonne adaptation animée, pour moi, le scénario de cette BD se suffisait à elle-même.
Pourquoi mélanger Astérix chez les Normands ou chez les Vikings? J'ai du mal, je ne sais plus comment exactement ça s'appelle chez. C'est Astérix chez les Normands, voilà, Astérix chez les Normands. J'ai retrouvé le titre ici pendant que le PC faisait sa petite recherche. Oui, c'est un petit peu lent, hein. J'ai beau voir les films, mon PC il est lent, donc il a du mal à suivre. Donc pourquoi mélanger ces deux albums alors que Astérix chez les Bretons se suffit comme il disait à lui-même, le scénario, et Astérix chez les Normands, on a déjà eu un animé dessus. Pareil, l'album se suffit à lui-même pour faire deux films séparés. Pourquoi tout fusionner et se retrouver avec une sorte de gloubi-glouba comme ça? Il faudra poser la question à Laurent Tirard, qui s'en sort pas mal, comme je le dis, mais ça reste moyen. Voilà, donc c'est pour ça que je n'irai pas au-delà de 5 sur 10 sur ce film que je vous conseille de voir, qui est bien meilleur, comme je vous dis, que Astérix aux Jeux Olympiques. J'en ai fini avec cette petite critique à chaud. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!